Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc dans ce petit tirage qui va précéder les fêtes de Noël. Donc tout d'abord joyeuses fêtes à tout le monde. Et puis donc dans ce tirage je vais utiliser des oracles que j'ai pas utilisés depuis pas mal de temps. Puisque dernièrement j'utilisais beaucoup l'oracle rock. Enfin beaucoup. Je l'ai quand même pas mal utilisé. L'oracle rock de Virginie Despentes. Mais en fait, là, je vais revenir sur des basiques, sur donc, les sirènes et les dauphins, les météores et l'oracle lumière, que j'aime bien. Enfin, c'est trois oracles que je trouve pas mal. Donc déjà, on va donner un peu la petite humeur du jour avec celui des sirènes et des dauphins. Donc on va donner un peu une indication, je dirais, du jour avec les sirènes et les dauphins. Alors, il y a celle-ci qui se retourne et qui dit « Libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. » C'est vrai qu'on est en fin d'année et que là, on a peut-être des projets et des choses qu'on aimerait mettre en place, en fait. Donc, c'est le moment de s'y mettre, c'est le moment de se lancer dans des nouvelles activités, dans de nouvelles aventures, de faire de nouvelles choses, en fait, sur peut-être cette fin d'année, puis le début, surtout le début de l'année 2023 en fait. Donc voilà, on a ce beau dauphin là qui nous montre qu'il faut aller de l'avant là comme ça, dans cette direction. Donc on a quand même un bon message. Je vais en prendre peut-être un deuxième ou un troisième, histoire d'avoir un peu je dirais, quelques petites indications en plus. Alors là, j'ai un autre message, c'est « Mérite ». Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Voilà, bah, le message est clair. Hein. Vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Alors, je vais regarder un peu ce qu'ils en disent là-dessus. Vous empêchez vos rêves de se réaliser en croyant au fond de vous que vous ne les méritez pas. La réalisation de vos rêves n'est pas une récompense pour vos bonnes actions, mais plutôt le résultat de vos pensées, de vos croyances, de vos sentiments et des gestes que vous posez. Quand vous acceptez de recevoir, vous participez au plan de Dieu qui vise à manifester son amour partout. Le fait d'accepter l'aide céleste n'est pas qu'une affaire personnelle, car quand on reçoit de l'aide, on peut ensuite en offrir à son tour. Acceptez la bonté avec grâce et dites « Merci pour les cadeaux qui m'ont été offerts. Je les accepte avec grâce pour le bien de tous. » On est aussi en plein sur les fêtes de Noël et cette carte nous donne aussi l'indication qu'en fait on peut accepter tous les cadeaux qui nous sont offerts et être gratifiant. Je ne sais pas si ça se dit. Avoir de la gratitude pour ces cadeaux. Voilà. Et puis j'en prends une troisième. Pour avoir une autre indication. Guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au Père. Je vais lire là parce que là, il y a un approfondissement à donner. Avec cette carte.
Cette carte vous montre qu'il vous reste des choses à régler en lien avec votre père. Le processus de guérison n'a pas besoin d'être long. Tout ce qu'il faut, excusez-moi, pardon, c'est pas très propre ce que je viens de faire. Tout ce qu'il faut, c'est de vous débarrasser de la vieille colère, douleur ou peur reliée à votre père. Toutes les énergies universelles sont soit masculines, soit féminines. L'énergie masculine est généreuse et expansive. L'énergie féminine est enveloppante et réceptive. Quand on a des histoires non réglées avec son père, l'univers a tendance à ne pas se montrer généreux. Et si on a des histoires non réglées avec sa mère, alors on ne peut pas accepter les cadeaux que l'univers nous offre. Plus vous vous concentrerez sur la vérité spirituelle de votre père, plus votre cœur saura accepter la générosité constante et infinie de l'univers. Acceptez de recevoir ce qui vous est dû, et ouvrez les bras pour accepter votre héritage divin. Dites, je me concentre maintenant sur l'amour, qui est le chemin spirituel de mon Père, et j'équilibre ainsi tout karma non réglé entre nous. Je me départis maintenant de tout, sauf de l'amour et des leçons qui me restent de ma relation avec mon Père. Donc là, on est vraiment dans la relation au Père, et en plus, on nous dit une fois de plus d'accepter de recevoir. Donc ça, c'est très important pour cette période des fêtes. On doit accepter de recevoir. Donc voilà, on avait ces 3 cartes avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Maintenant, on va regarder des cartes avec l'oracle des météores. Donc là, moi, je ne vais pas lire le livret, hein, je vais faire mon interprétation personnelle. Alors, avec l'oracle des météores, on a des cartes bleues et des cartes roses. Et les cartes bleues, c'est pour les soins. Et les cartes roses, c'est pour les messages. Donc, je vais regarder une carte rose. Alors, j'ai 2 cartes qui tombent. On nous parle de fin de cycle. Donc, fin de cycle, effectivement, nous y sommes, puisque on est au solstice d'hiver. Donc, on est sur la fin d'un cycle. Et de réussite. Avec la réussite se profile le changement imminent. Donc le changement imminent, ça va être pour bientôt vos décisions, vos réalisations personnelles, les choses que vous mettez en place, les choses que vous allez, qui vont, je dirais, se mettre en place et puis faire changer un peu votre quotidien en fait. Faire changer votre quotidien et votre vie. Excusez-moi, je suis incommodée là. J'ai beaucoup de mal à parler. On a cette carte, la tristesse aussi. La tristesse, c'est une carte qui nous montre aussi qu'on peut avoir en cette fin d'année peut-être des moments ou des instants où on se retrouve un peu face à soi, où on fait un peu une sorte de bilan de ce qu'on a vécu sur l'année. Et en fait, on peut avoir un peu des remontées de tristesse comme ça, de se dire, il y a tel truc, je ne l'ai pas réussi, tel truc, c'est vraiment difficile pour moi de parler. Je pense que le tirage va être un peu écourté parce que j'ai du mal à parler. Cette tristesse va être un peu, je dirais, c'est un peu le bilan des choses. Le bilan des choses qu'on a raté, qu'on n'a pas forcément. Et puis, peut-être des choses qui s'en vont aussi.
Mais bon, on nous parle d'un changement imminent, donc on a quand même une carte positive ici. Voilà, on a quand même une carte qui nous indique que les choses vont évoluer. Voilà. Et comme on parlait de tristesse, en dos de deck, j'ai le jugement. Donc en fait, peut-être qu'on se juge aussi sur les choses qu'on a ratées un peu. Hein. Voilà, ces deux cartes là, le jugement et la tristesse, qui nous parlent de ce qu'on a un peu, de ce qui a été difficile. Mais il faut se dire que c'est derrière et que là on avance et qu'on avance vers une réussite, comme nous disait cette carte-là. Voilà, je vais maintenant prendre l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. Et je ne vais pas prendre le livret, hein, je vais interpréter les cartes comme ça aussi. Alors, on nous parle de la guérisseuse, l'intuition, sagesse et prophétie. Donc, la guérisseuse, c'est un peu le guérisseur qui est en vous. Le guérisseur ou la guérisseuse qui est en vous. L'intuition, la sagesse et la prophétie, c'est un peu aussi votre intuition. Aussi votre capacité à rebondir, à travailler sur vous, à évoluer, à avancer, à guérir. Voilà, on a cette carte de la guérisseuse du coup. Ah ben celle-ci, elle a littéralement sauté. Hein. Action, énergie, volonté. Le goupil. On a une personne qui se met en action là en fait. Donc là on est vraiment dans fin de cycle comme je le disais tout à l'heure et renouveau, action, démarrage d'un nouveau, de nouvelles actions, démarrage de nouveaux projets. On est sur les starting blocks avec ce goupil là en fait on voit que il s'apprête à bondir là. Donc on est là-dessus sur une évolution, un renouveau en fait. Voilà. Je suis désolée pour ma voix, j'ai vraiment du mal à parler. Et je vais en prendre une dernière. Alors, avec cette dernière carte, on a la sagesse de l'IF, pardon. Guidance et savoir. Donc, on est dans cette action, dans cette énergie, dans ce renouveau. Mais on est guidé. Et on a le savoir, c'est-à-dire on a tiré l'expérience des leçons de nos expériences pour avancer. Donc on a la sagesse en plus. Donc on a quand même des bonnes cartes là hein, aujourd'hui. Dans l'ensemble, c'est plutôt des bonnes cartes, voilà. Je vais m'arrêter là, je suis désolée pour les problèmes de voix, le curage de nez. Et puis, ben, parce que je suis un peu malade, donc voilà. Ah, j'oubliais les cartes bleues. Ben, on va en tirer une carte bleue quand même. Des météores, hein. J'ai complètement oublié. Les cartes bleues.
Alors, je tire le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Apaisement du mental. Donc là, on est vraiment dans fin de cycle, renouveau, action, déblocage, intuition. En fait, on est vraiment sur cette fin d'année, sur en fait tout ce qui est en nous, qu'on a développé, qu'on a, je dirais, on s'est dépassé sur des choses, on a développé des choses. Et en fait, là, on a le résultat de ce qu'on a mis en place. Et donc, avec ce superbe œil-là, du troisième œil, ce superbe œil, en fait, on nous montre qu'on est capable de voir avec intuition, de percevoir, de ressentir, et de comprendre les choses d'une manière extrasensorielle. Et de dégager de l'énergie pour se surpasser, pour dépasser un peu tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait auparavant en fait. Là, on va évoluer. Voilà, c'est ça, on va évoluer. Donc, c'est un super tirage là de fin d'année, hein, parce que en fait, on n'a pas eu une seule carte négative, on a eu que des cartes avec des bons messages. Donc vraiment, je vous invite à le partager, à mettre un pouce si vous avez aimé ce tirage, à le partager sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.